Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. Alors on y va pour le phénomène là des alarmes. Alors comme j'avais expliqué ce matin sur la vidéo, ça m'a prise d'ailleurs sur la vidéo. Ça fait une quinzaine de jours que j'entends comme des alarmes, mais des alarmes qui ressemblent un peu à celles, vous savez, comme dans le temps, les premiers mercredis du mois, avec un côté un peu trompette de la mort. Et du coup, voilà, je me suis un petit peu renseigné ce week-end, j'ai fait quelques recherches par rapport à ça. Faut savoir aussi qu'il y a d'autres bruits dans le ciel, comme des bruits de craquement, et des fois par moment on pourrait presque entendre comme des bruits métalliques. Donc j'ai fait un petit peu de recherche ce week-end, j'ai regardé un peu. Alors il se trouve que je suis pas la seule à avoir entendu ce genre de choses, ça me rassure. C'est quelque chose il y a quelques témoignages quand même par rapport à ça. Il y a quand même des choses qui font dire qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre de phénomène. Le truc, c'est que ces phénomènes, ils me mettent mal à l'aise. C'est-à-dire quand je les vis, ça s'accompagne de quelque chose qui est assez malaisant. C'est pour ça que à la base, j'en ai pas vraiment parlé. Et je savais pas trop quoi en penser non plus. Et ce matin, quand j'ai fait cette vidéo, quand ça m'est arrivé, j'ai mes guides qui sont arrivés un peu comme ça, très rapidement, qui sont postés un peu comme une sorte de barrière auditive à ça. Avec une notion, vas-y, on gère, continue ta guidance. Mais moi, ça m'a inquiété, dans le sens où c'est pas une réaction normale de mes guides. Donc là, je me suis dit, ce que je ressens, ce malaise, il y a forcément une anomalie, c'est pas quelque chose qui est normal. Et de plus, quand j'ai revisionné la vidéo ce matin, je me suis rendu compte qu'au moment où je dis ça, on entend en arrière le klaxon d'une voiture ou d'un camion, je sais plus. C'est l'autre du bas. Et le klaxon, c'est on reste appuyé dessus. Au moment où je dis ça. Alors sur le coup, ça m'a fait un peu sourire. Je me suis dit, tiens, petit signe rigolo, un truc comme ça, petite coïncidence. Et puis, il est venu de suite derrière ce sentiment de malaise, justement. Ce même sentiment qui accompagne justement ces moments où j'entends ces bruits. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose de négatif qui pue dans ce truc. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai bien envie d'aller creuser. Alors le tirage, je ne sais pas du tout. Honnêtement, c'est un peu un défi, je sais pas du tout si vraiment je vais avoir quelque chose. Je sais pas du tout ce qui va sortir. On verra bien, si ça le fait pas, bah, je coupe, moi j'aurais essayé. Mais ça m'intrigue et ouais, j'ai envie d'aller voir quand même si je peux trouver des réponses par rapport à ça. En sachant que depuis que je me suis installée pour faire cette vidéo, j'ai le générique de Star Wars qui m'accompagne. Il tourne en boucle, en boucle, en boucle. Ce qui me laisse clairement penser à une sorte de manipulation. Je sais pas, est-ce qu'on va nous faire... est-ce qu'on va nous pondre un événement du grand film? Est-ce que c'est une manipulation autre? Est-ce qu'on nous prépare à ce que... Je sais pas, est-ce qu'il va se passer quelque chose de particulier? J'en sais rien. Mais du coup, ouais, je pense que c'est une grosse manipulation et un besoin d'aller vérifier quand même. Donc je sais pas, je vais voir si vraiment je reçois des infos, si ça va, si on va aller voir. On y va avec les archanges, le petit oracle des archanges. Phénomène des alarmes, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup. Là j'ai l'archange Uriel, l'inspiration divine. Une notion de là, je dois peut-être m'écouter. Il y a une protection, en tout cas pour les personnes qui entendent ce genre de choses ou qui ont certaines connexions un peu particulières.
Une notion qu'on est guidé, on est protégé par rapport à ça. Il y a une notion, on est inspiré à venir à en parler, à venir à le témoigner ou quelque chose comme ça. Il y en a certains là qui pourraient écrire des livres, des articles, des choses par rapport à ce genre de phénomène. Il pourrait y avoir des informations qui remontent. Après, j'ai signe et synchronicité, suivre son cœur. On retrouve l'archange Uriel, ici l'archange Michael et l'archange Raphaël pour la guidance divine. Donc cette notion de on doit s'écouter. Si on ressent justement ce malaise, ce mal-être, si dans l'instinct on sent qu'il y a une sorte de manipulation, de piège, qu'on veut nous emmener sur un certain chemin, que ce n'est pas justement une guidance divine, c'est plus un piège. Et là, c'est vraiment cette notion de s'écouter. De toute façon, on est guidé par nos guides à la base, par ceux auxquels on est habitué. On reçoit des signes qui nous font croire que ça pourrait être quelque chose qui vient du divin, qui vient du ciel. Mais en fait, non, c'est une manipulation. Et par rapport à tous ces phénomènes, que ce soit les bruits dans le ciel, ces phénomènes d'alarme, etc., ce qu'on nous dit, c'est nous faire confiance. Si on sent que c'est pas ça, on s'écoute. Il y a une manipulation ici, une notion de on veut nous faire croire que c'est quelque chose de divin. On nous envoie des faux signes, des fausses synchronicités, vous voyez ce genre de choses. Et c'est plus des trucs empoisonnés, c'est plus en mode piège. Hein. Et là on nous dit suivez votre cœur, se reconnecter au cœur, être dans cet équilibre émotionnel pour pouvoir écouter sa guidance intérieure. Et oser peut-être exprimer le truc, ou oser prendre cette voie, oser dépasser ce phénomène. On va aller continuer. Tu continues avec quoi? Avec le roi, le dénombre, quand même. Donc ouais, c'est une manipulation ici. Alors c'est marrant parce que pour le coup, je vais voir si j'en ai une autre. Ouais. Dans l'énergétique, il y a quand même quelque chose qui se transforme en ce moment. Bon, on l'avait vu avec l'ascension de la Terre et tout ça aussi. Il y a une notion que eux aussi, alors eux aussi, c'est qui eux? On me parle plus de galactique. Hein. Alors clairement, cette vidéo, elle va pas parler à tout le monde, puis alors elle va pas servir ma cause non plus, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. On parle de manipulation de certains êtres ici, de certains galactiques. Pour ceux qui sont reliés à ce genre d'être, à ce genre d'énergie, et qui ont des connexions, des communications, vous savez que pour pouvoir communiquer avec eux, il y a une histoire de fréquence, de bonne fréquence. Être en harmonie et sur les bonnes fréquences. C'est comme un vieux poste de radio. Il faut trouver la bonne fréquence pour pouvoir être en communication avec eux. Et avec une notion de c'est une fréquence harmonieuse, c'est une fréquence mélodieuse. Il y en a pour qui ça va se développer là. Il y en a pour qui là, par rapport à ça, il va y avoir une sorte de communication ou d'ouverture par rapport à ces galactiques. Mais alors attention, parce que pour le coup avec lesquels, ça va être une autre histoire. On essaie de nous faire passer quelque chose, mais on veut nous faire croire à quelque chose, à une sorte de, on veut nous faire croire, j'ai compris, à une sorte de, comment je pourrais dire, une sorte de chaos. Par justement ces bruits dans le ciel, ces alarmes, une notion de on veut nous faire croire que, comment dire, qu'il y a des choses qui vont un peu s'écrouler, qui vont un petit peu s'effondrer. Là ici, la régénération, voilà, avec la transformation, ça donne plutôt une idée de
Alors, dans un premier temps, une sorte de nécessité, de chaos, de destruction. On va peut-être vouloir nous faire croire à certaines choses. Il va peut-être réellement se passer certains événements. En tout cas, et après, on va vouloir nous faire croire à une sorte de transformation structure, à une sorte de transformation du monde. On pourrait... on est dans le grand film aussi. Il va y avoir, je pense, des trucs qui vont sortir... comment je pourrais dire? Encore des trucs hyper utopiques au niveau des galactiques, quoi. Ils vont venir nous sauver, ils vont venir transformer l'être humain, ils vont venir transformer la Terre, ils vont venir tout réparer. Stop, manipulation, quoi. D'accord? Pour les personnes qui... Je suis désolé, après, c'est ce que moi je reçois, d'accord? Ça, là aussi, si ça plaira peut-être pas à tout le monde, tant pis. Mais moi, dans ce que je reçois par rapport à ça, c'est que c'est une grosse manipulation. On veut nous faire croire à quelque chose de divin, mais en vérité, derrière, c'est pas ça. Il y a une notion justement de communication. Alors, pour certains, il y a pu y avoir une sorte de forcing à cette communication. Hein. Vous êtes retrouvés un peu connectés du jour au lendemain, vous avez pu avoir des troubles au niveau de l'ouïe, des douleurs au niveau des oreilles, au niveau de la nuque, de la tête. Faut bien comprendre que là aussi, ces êtres ne font pas de forcing pour communiquer avec vous. S'ils ont besoin de communiquer, ils vont vous interpeller d'une façon qui vous est adaptée. Adaptation, hein, justement. Donc là aussi, voilà, si ça, une sorte de forcing comme ça, c'est pas bon. Ils veulent construire une sorte de... Ouais. Ils veulent faire croire à une sorte de monde... à une sorte de construction possible. Je sais pas trop c'est quoi le délire, mais... il y en a qui sont complètement manipulés. Il y en a qui sont complètement manipulés. Attention à ce que vous diffusez derrière en information. Il y en a pour certains, ça va vous jouer des tours. Hein. Ça pourrait causer votre chute. Écoutez-vous, on en revient au message de base. Quand on n'est pas sûr de ce qu'on reçoit, des signes, de ce que l'on vit, une notion de... Il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer, il faut venir se recentrer et suivre son instinct, suivre son intuition par rapport à ça. Moi, c'est ce que je vous disais, ça s'accompagne, ces bruits, ces alarmes s'accompagnent vraiment d'un... Ça me met très mal à l'aise. Je ressens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net, que c'est une sorte d'anomalie. Et avec cette notion de fausseté, je n'ai pas confiance en ce phénomène. Donc, voilà, vous voyez cette notion de je ressens bien le truc. Donc là aussi, je dois m'écouter. Et si je dois diffuser ce message aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard non plus, quoi. Donc, on va aller continuer. Je continue, quoi. Bien envie de prendre le Wicca là-dessus, quand même. On trouve cette idée d'harmonie. On parle de Dieu. Alors attention aux dieux. Il y en a certains, vous êtes peut-être, vous avez peut-être été contacté ou vous allez peut-être être contacté. Moi, en tout cas, ce phénomène d'alarme que certains, comme moi, vont vivre ce genre de choses, une notion peut-être de nous faire croire aussi à certains dieux, à certains retours de Dieu, ce genre de choses. Il y a une notion de vraiment de manipulation, de transfert ici. Attention, attention aux communications là, sur la période à venir. Ouais. Il y en a qui vont recevoir certaines choses. Certaines communications, certains signes, certains trucs. C'est quelque chose que ce sera un peu nouveau. Vous ne connaissez pas forcément ce genre de phénomène ou ce genre de communication. C'est une notion d'inconnu pour vous. Hein. C'est pas pour ceux qui sont déjà dans ces communications-là. Attention, parce qu'on nous dit bien ici que c'est quelque chose qui est pourri. Hein. C'est très malsain.
ce genre d'entité ici, ce genre d'énergie. En plus, ils vont essayer de s'adapter à votre psyché, à votre psycho, à votre émotionnel. C'est-à-dire qu'ils sont capables réellement de prendre une forme de protecteur, de guide, de quelqu'un vraiment comme ça, qui vous accompagne, qui vous comprend, qui vous ci, qui vous ça, mais en vrai, ça vous pompe un peu toute votre énergie, ça peut vous rendre malade. Et en plus, ce qui diffuse est négatif. On retrouve ce côté malsain ici. Il y en a, vous pourriez rentrer sur des cycles de maladie. Je ne sais pas par quoi vous avez été contacté, mais il y a une notion que ça pourrait vous faire rentrer sur des cycles de maladie. Et pourtant, ça va se présenter comme quelque chose de très beau, de très doux. Après, c'est quoi le rapport direct avec les alarmes? Une notion un peu de secret. On me cache. C'est pas on me cache, mais on veut pas trop me donner l'information. Peut-être plus en privé, on le fera. Une sorte d'entre-deux mondes aussi ici. On peut retrouver un portail ici. Et là, ces sirènes viennent d'ailleurs, hein, de toute façon. Ces bruits, ces sirènes ne viennent pas de ce plan, viennent pas de ce monde. Ils viennent d'autre part. Et on retrouve cette notion de, vous voyez, masque. Hein. Masque, et si on se laisse porter par ces énergies, si on croit à certaines choses par rapport à ces alarmes, il y a une notion de mauvaise action et de tristesse, de récolte de tristesse derrière. On m'en dira guère plus. C'est lié à des portails, ça vient d'autres plans. Il y a quelque chose à saisir, à comprendre. En tout cas, ça vient presque une idée que ça vient apporter certaines énergies dans ce monde où, je sais pas, agir sur certains portails. Je sais pas, c'est assez étrange. Ouais, ça concerne aussi, voilà, vous voyez, on retrouve encore ici, hein, le destin, la destinée, la transformation, quelque chose qui doit être saisi, compris, transformé. Mais il y a une notion d'intervention. Encore là aussi, on retrouve le petit peuple. Le petit peuple et tout ce qui est monde intra-terre. Eux aussi l'entendent. Eux aussi comprennent quelque chose par rapport à ça. C'est comme si ça venait interférence. Enfin oui, ça venait faire des interférences avec eux en fait. Sur eux, sur leur connexion, même leur capacité de guérison, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui n'est pas vu, de toute façon on me le dit, enfin là, j'aurais pas plus d'infos, vraiment. Ça m'embête un peu. C'est pas grave. On y va avec l'oracle des miroirs. Alors là, ce qu'on me dit, on me reparle de la Terre. Comment je peux dire? C'est comme si au final, toutes ces énergies qui sont déversées là, que ce soit ces alarmes qui viennent de nulle part, que ce soit ces bruits dans le ciel, que ce soit ces nouvelles communications, ces dieux, ces choses, tous ces trucs qui vont se présenter là. Une notion qu'il faut qu'on reste justement dans une certaine clairvoyance, dans une certaine lucidité. On écoute son intuition. Mais il y a une notion que... C'est comme il y a eu des contrats ici, il y a eu des engagements par rapport à ça. Alors, ça joue sur l'évolution de la Terre, d'accord? Ça vient ralentir, ça vient provoquer des blocages à son évolution, à son ascension,
N'oubliez pas, elle est dans une notion où elle est en train de prendre en dimension, en densité. Ça vient provoquer des choses comme ça. Là, il y a une sorte de prise de conscience par rapport à ça, par rapport aux fréquences que ça envoie, par rapport aux vibrations que ça envoie. Ça retarde, une notion de retard sur son ascension. Il y a eu des choix de fait, il y a eu des choix de poser et clairement en conscience hein, par certains, alors je sais pas, je vais dire certaines élites, certains autres peuples galactiques, etc. Une sorte de contrat qui a été passé par rapport à ça pour participer à ce retard, hein, pour mettre en place justement ces choses-là, pour provoquer un retard. Hein. On l'a clairement, il y en a qui ne veulent clairement pas de cette réunion et de ce développement de la Terre. Qu'elle puisse refusionner quelque part, qu'elle puisse pondre quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus fécond. Cette dimension qu'elle est en train de prendre, là il y a des contrats qui sont passés pour aller contre, pour la contrer. Et une notion que ceux qui vont recevoir toutes ces entités, tous ces messages, tous ces espèces de faux signes, etc., c'est à nous de rester dans une certaine clairvoyance. Et justement, en restant dans certaines clairvoyances, en restant dans votre intuition, une notion de ne pas se laisser avoir, il y a une notion que vous allez recevoir des informations par rapport à ça aussi. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu ci ou ça. Ouais, c'est ça. On voit clair vraiment sur quelque chose et de l'autre côté. Hein. Ça se passe là aussi sur un autre plan. C'est une autre compréhension ici. Hein. Il faut bien savoir qu'il y a des alliances et tout aussi. Hein. C'est de ça qu'on parle, de certaines alliances. Pour provoquer justement de vraies instabilités au niveau de la Terre et de l'évolution de l'humanité. Ouais, voilà. C'est pas bien grave, dans le sens où certains iront dans ce sens, hein, certains vont nourrir ce truc. Bon, bah écoutez, après chacun son chemin, voilà. Mais ces bruits risqueraient d'être de plus en plus entendus. Il pourrait même y avoir des notions de bruit envoyés au grand public. Des sons, des bruits un petit peu qui font peur, ce genre de choses pour affoler un peu le grand public aussi. On va nourrir quelque chose là pour rendre malade, pour retarder, pour empêcher certaines choses. Et certaines choses, empêcher une évolution ou des évolutions. Et ces alarmes et ces bruits dans le ciel accompagnent toutes ces manipulations et ce phénomène. C'est quand même assez dingue. Qu'est-ce que je prends? Le shine. Je vais en prendre 2-3. Ouais, donc c'est ça. Pour certains, vous allez... Alors, j'ai les démons ici. Une notion que, oui, il y a certaines choses négatives, certaines énergies, certains êtres négatifs, des êtres humains aussi, qui essaient de poser un certain climat, qui essaient de faire croire à des communications divines, à des signes divins, qui essaient vraiment d'aller dans ce sens. On nous dit bien ici, démons, hein. D'accord, on nous dit bien ici, voilà, c'est pas quelque chose de divin, on en est très loin. C'est une grosse manipulation encore. Du coup, ce qui me fait quand même penser qu'à mon avis, voilà, on va vivre certaines choses. On va commencer peut-être à vivre certains événements. Il y a déjà des choses qui se passent, mais ça pourrait être un peu plus intense. S'accompagner de certains sons, certains bruits, des communications un peu forcing, des êtres qui vont venir nous proposer des trucs complètement utopiques. Il y en a qui vont se faire présenter vraiment pour des dieux. On pourrait avoir des retours de sectes et tout ici aussi. Hein. Ça pourrait aller jusque-là ici. En tout cas, il y a une notion que
même si ça provoque des espèces de retards, des espèces de blocages, des instabilités, que ce soit pour la Terre ou sur le plan humanitaire, pardon, en tout cas pour l'humanité, l'évolution se fait quand même. Et du fait qu'on puisse rester dans notre intuition, dans notre cœur, s'écouter, justement, comprendre cette manipulation, c'est rester, c'est nourrir, ramener et rester dans un climat de paix. Chose dont on a besoin en tant qu'individu, chose dont on a besoin dans nos vies et autour de nous, et chose dont la Terre a besoin également. Donc il y a une notion de nourrir cette paix par cette compréhension de cette manipulation. Parce que on s'en dégage en fait, on ne laisse pas faire, on s'en dégage. Donc il y a une notion d'échec. Pour certains, ça, ce qu'ils vont tenter, ça va foirer. Pour d'autres, voilà, ça va les emmener sur certaines choses. Encore pour d'autres, encore sur des choses plus négatives, on est dans la maladie ici. Il y a vraiment des espèces de réflexions qui se font, des réunions, des choses comme ça par rapport justement à ce qui se passe au niveau de la Terre. Hein. Cette réunification Terre-Gaïa et le fait qu'elle est en train d'expanser et de changer de densité, de dimension, enfin qu'elle est en train de prendre une place plus grande ailleurs, ça pousse certains à une sorte de réunion, de réflexion par rapport à ça. Quand je vous dis on veut provoquer des espèces de retards et tout, et en envoyant tous ces sons, c'est ce qu'ils font en fait. Si vous voulez, sur le plan fréquentiel, vibratoire de la Terre, ça vient, c'est négatif le son qu'ils envoient, vous comprenez? Ça apporte des énergies négatives. C'est fait réellement pour la ralentir, la contrer. Il y a une sorte de réflexion qui se fait, une sorte de plan à trouver pour que ça aille peut-être pas trop loin, ou que cette espèce de paix universelle ne se pose pas, ou vous voyez une idée un peu comme ça là. Ouais, elle va s'en détacher, puis certains aussi. Pour certains, justement, cette prise de conscience sur tout ça, ces tentatives de trucs ou quoi, ça va provoquer plutôt des prises de conscience et des libérations. Là aussi, je vous rappelle, cette notion malgré tout que le mal sert le bien, malgré tout, quelque part. De toute façon, je veux dire, voilà, on a besoin autant de l'ombre que de la lumière. Je veux dire, si on n'est pas confronté à des choses négatives, comment on apprend aussi, comment on évolue aussi, vous voyez. Là, pourquoi je partais comme ça? Il y a une sorte de faille, de porte ouverte qui s'est créée pour l'ombre ici, pour toutes ces élites, etc. Qui peut laisser justement cette faille, laisser entrer un peu ce mal. Ça va justement avec cette ascension de la Terre. Je vous parlais, alors j'avais du mal à le développer, mais ce côté avec les atomes, cette notion de, elle s'expanse, et au niveau atome, il se passe quelque chose qui fait que tout devient aussi plus fluide, plus rapide, on voit des choses, on capte des choses. Eh bien oui, pour eux aussi, là, ça devient aussi plus facile, vous comprenez, justement, de nous imposer des sons, des bruits, des communications, de faire croire en certains phénomènes, ou certains retours de Dieu, ou d'énergie. Vous voyez, pour eux aussi, c'est plus facile, l'infiltration aussi, quelque part. Donc là, on est en plein dans ces tentatives-là. Bon, il y a une notion que voilà, ils essaient de trouver des solutions pour contrer un peu cette évolution, etc. Mais ils n'y arriveront pas vraiment. Oui, c'est ça que je voulais dire. L'ombre sert la lumière aussi, dans le fond, hein, de toute façon. À un moment, elle sert sa cause, mais à un moment, elle finit quand même par servir de l'autre côté la lumière. Hein. Donc, ça va être un petit peu ça aussi, là, un peu l'idée. Mais pour certains, vous allez rester accrochés quand même par ces trucs ou dans ce truc. À chacun son chemin après, de toute façon. Et ben, je vais clôturer avec l'oracle des rêves. Voilà. Le labyrinthe. Ouais, on s'interroge. Hein. Pour les personnes qui vivent ces phénomènes, voilà, ça nous fait tourner en rond. Hein. On cherche des réponses, on comprend pas, on peut se sentir pas bien.
Ouais, pour certains, vous n'osez pas parler. Hein. Vous pouvez vivre des choses vraiment particulières et puis ça vous ronge. J'ai les ruminations, ça vous ronge, ça peut vous rendre malade. Vous n'osez pas parler parce qu'il y a une notion de gêne, de honte derrière. Vous n'avez peut-être pas les bonnes personnes. C'est pas forcément les bonnes personnes, mais en tout cas, le réseau nécessaire pour pouvoir vous exprimer. Bon bah voilà, là on vous dit vous n'êtes pas tout seul à vivre des choses un peu particulières, il n'y a pas à être gêné, il n'y a pas à avoir honte, au contraire exprimez-le, plus ce sera partagé, exprimé, plus ça va tourner justement, plus les gens vont pouvoir aussi, les gens qui le vivent vont pouvoir aussi soit se regrouper, soit se retrouver, soit pouvoir échanger, et du coup une sorte de, on diffuse du coup l'information plus largement aussi par rapport à ça, parce qu'il y a une notion que ça va s'accélérer ces phénomènes. Et puis comme je vous ai dit, il pourrait y avoir une notion d'entrée au grand public par certains bruits, des choses comme ça, un peu chaotiques. On est dans le grand film, il va bien falloir que ça commence, ce genre de choses aussi. Donc voilà. Et pour d'autres, je vous ai dit, vous pourriez vous mettre à écrire vos expériences, écrire un livre sur ce que vous avez vécu, vos expériences par rapport à tout ça. Ça vous permettra de vous libérer aussi de cette espèce de chaîne, de gêne, de honte. Ça vous permettra de vous affirmer et de vous accepter comme vous êtes aussi, en vous en foutant totalement pour le coup du regard des autres, quoi. C'est là, il y a... Quand vous allez comprendre, ouais, on empêche les cycles ici. Ça vient perturber les cycles de l'humanité, de l'être humain, de la Terre, tout ce qu'ils envoient, il a tous ces trucs et tout. C'est fait un peu pour ça. Pour certains, ça va vous pousser à vous révéler. Ça va vous pousser à vous montrer encore plus. Vous allez oser vous libérer de ça. Prendre la parole ou en tout cas parler de certaines choses. Et il y a une notion de libération ici. C'est ce que je vous disais, on en revient quand même à cette idée qu'au final, ça finit quand même par servir la bonne cause. Ici, ça va être aussi de libération sur tout ça. Et là, vous pourriez trouver justement votre petit réseau, votre réseau, votre famille d'âmes, vous mettre à pouvoir l'exprimer clairement, à l'écrire. Vous voyez, ça s'accompagne avec une sorte de nouveau départ. Une période compliquée, il se passe des choses bizarres, et puis derrière, je sais pas, ça provoque quand même quelque chose intérieurement, à titre personnel. C'est pour ça que je dis je sais pas, parce que on va le vivre chacun différemment aussi. Mais une notion que ça nous apporte une libération. Sur la honte, sur la gêne, sur la pudeur, on ose exprimer le truc, on ose le dire, on ose le montrer. Donc au final, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vais voir si j'ai autre chose dessus. Il y en a qui pourraient vivre de vraies rencontres ici. Ouais, vous voyez, j'ai la honte et la naissance, c'est ce que je dis. Il y en a vraiment qui n'osent pas du tout s'exprimer par rapport à ça. Et je comprends. Je comprends, je suis pas très à l'aise. Je vous fais la vidéo là, mais j'avoue que je suis pas très à l'aise non plus. J'ose plus en parler maintenant parce que voilà, ça fait un moment que maintenant, voilà, mais cette notion quand même que je suis pas forcément très à l'aise non plus. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment compris de tous. Donc je comprends ça, mais il y a une notion que justement ça va nous pousser à cette espèce de libération là-dessus. Et derrière on va pouvoir l'aller à l'envers, ça nous empêche de laisser naître quelque chose, mais du coup là on va pouvoir laisser naître quelque chose. Et c'est quelque chose qui va être amené à germer, à grandir, à se diffuser, etc. Après pour d'autres vous pourriez vivre de réelles rencontres chez vous, chez soi, chez vous là pour le coup. Attention justement à ces rencontres, mauvaises influences. Vous pourriez vivre réellement des espèces de rencontres hein, avec certains êtres, certains galactiques, certains dieux. J'en sais trop rien, mais une notion comme ça que vous pourriez faire de vraies rencontres. À mon avis, il va se passer quand même certaines choses là sur les semaines à venir sur ces plans-là. Après, on verra bien. On verra bien. Une dernière. Eh oui, on sort du labyrinthe. Il y a vraiment une notion, de toute façon, on est guidé. On est guidé, on est éclairé. On est plus dans ces énergies-là de... On peut être sur tout ce qui est guerrier de lumière et tout ça ici. Une notion de tout ce qui est aussi les dissidents, les résistants, par rapport dans la médiumnité, tous ceux qui captent ce genre de choses, etc. Vous savez, il y a une notion que vous n'êtes pas dupe, vous comprenez?
vous connaissez, vous connaissez en tout cas les énergies qui vous entourent habituellement, vous savez avec qui vous communiquez habituellement, vous sentez bien que là, par rapport à ce que vous vivez, c'est anormal, il y a quelque chose de manipulant, de malsain, de pas clair. Voilà. Donc là, vous avez osé dire le truc ou vous allez oser vous exprimer, il pourrait y avoir de vrais regroupements, machin, etc. Et ça nous fait sortir justement de cette espèce de labyrinthe tortueux, quoi. On va comprendre pourquoi on a vécu tel ou tel événement, quoi. Pourquoi on vit telle ou telle chose. Donc voilà. Pour certains, il y a eu de la peur, hein. Vous avez vraiment ressenti de la peur par rapport à ces phénomènes, par rapport à tout ça, là. Vous avez cru peut-être aussi que c'était des signes de vos ancêtres, etc. Là, vous comprenez que non. Que ces communications forcées, ces êtres, ces dieux, ces trucs, tous ces bruits, etc., c'est une grosse manipulation, vous le comprenez complètement. Et du coup, voilà, vous vous dégagez aussi de quelque chose par rapport à ça. Et vous sortez d'une sorte de labyrinthe. Et puis, pour certains, vous allez oser vraiment exprimer, aller loin par rapport à tout ça. N'hésitez pas à l'exprimer, c'est important aussi. Même si je sais que c'est pas facile. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, plutôt pas mal le message au final. En tout cas, on a des éclaircissements, des explications. Donc, c'est plutôt bien. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.